Hello, hello, hello les amis. Hello, hello, hello. Coucou, coucou, comment vous allez? Comment vous allez mes amis? Comment vous vous sentez ce début de week-end? Comment vous allez? Comment vous vous sentez? Quel est votre move d'aujourd'hui? Moi, je vais super bien. Hyper bien. Comment va l'été? Le beau temps. Avec le beau soleil. Comment vous vous sentez? Comment vous allez? Aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous l'importance de nettoyer son âme, d'accepter de nettoyer son âme. Parce que c'est un choix. Tout le monde ne veut pas le faire, tout le monde n'est pas obligé de le faire. C'est un choix de vie. L'importance de nettoyer son âme. Nous tous, nous sommes conscients que nous naissons avec les deux forces en nous, que nous sommes faits de deux pièces. Qu'est-ce que notre âme d'abord? Essayons de comprendre notre âme. Qu'est-ce que l'âme? Pour moi, pour nous en fait, l'âme c'est notre être spirituel. C'est insaisissable, mais c'est ressenti. Bon, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos émotions, de ce que vous ressentez tous les jours à l'intérieur de vous. C'est ça votre être spirituel. Si quand vous ne vous sentez pas bien, vous êtes dans le mal-être. Mais quand vous vous sentez bien, qui n'aimerait pas être dans le bien-être? C'est un bonheur absolu. Quand vous vous sentez bien, vous êtes bien. Bon, c'est notre âme, en fait. C'est la première des choses auxquelles nous devons prendre soin. Parce que tout part de l'intérieur, tout part du ressenti. Bon, pour nous, notre âme, l'âme, c'est notre être spirituel. Parce que l'âme est insaisissable, mais ressentie. Vous ressentez les choses. C'est pour ça que les émotions sont très importantes. Qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est les paroles de notre corps. Notre âme nous parle à travers notre corps. Parce qu'il est insaisissable, mais il est ressenti. On va parler ça de manière simple. Allons-y de manière simple. Nous savons tous que nous avons des mauvaises forces en nous. Bon, ici, moi je ne suis pas dans la dynamique du bien ou du mal parce que le bien ou le mal dépend de chaque personne. Mais ce que je sais, c'est que nous avons deux faces. Bon, dépendamment de chaque personne, par rapport à ce qu'il définit comme bien ou mal, chacun va tirer sa conclusion. Parce que ce que je trouve bien, que nous va trouver ça mal. Ce que quelqu'un ne trouve mal, moi je vais trouver ça bien. Bon, ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de dimensions dans des choses, dans la compréhension. Bon, pourquoi l'importance d'accepter de nettoyer son âme? Nous sommes conscients que nous avons des forces que nous héritons de nos parents, de nos grands-parents, et j'en passe, jusqu'à la 4e génération. Et la science a déjà prouvé que 80% de notre ADN vient de nos parents. Bon, nous héritons des comportements, des réactions qui viennent de nos parents. Nos parents aussi ont hérité de leurs parents, qui ne viennent pas de nous. Et vraiment, pour avoir la vie qu'on désire, il faut être capable d'éliminer, d'enlever, de sélectionner tous les comportements, tous les agissements que nous faisons qui ne nous plaisent pas à nous-mêmes. C'est-à-dire, l'important de nettoyer son âme, c'est d'abord pour soi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et nous sommes tous conscients qu'il y a deux énergies. L'énergie de la peur notamment, la jalousie, la haine, les mauvaises pensées, la rancune, et j'en passe, toute cette vibration basse-là. Et l'énergie de l'amour, qui est la joie, le bonheur, la paix profonde, la paix intérieure, comment dirais-je, la sérénité, l'harmonie, l'équilibre, et tout ça. Bon, c'est à chaque personne de faire son choix. La vie, c'est un choix. Nous ne sommes pas dans une dynamique de qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, non. Chacun
définir sa vie selon ses valeurs à lui. Bon, l'importance ici de nettoyer son âme, c'est quoi? Chaque personne a le choix entre l'énergie de l'amour ou l'énergie de la peur. Nous avons choisi l'énergie de l'amour parce que nous aimons l'amour. Nous allons aller dans ce sens-là. Maintenant, celui qui choisit l'énergie de la peur, c'est OK aussi. C'est son choix. Prenons l'exemple des mauvaises pensées. Sachez que la vie est unique et c'est elle qui se manifeste en toute personne. Quand vous sécrétez les mauvaises pensées envers une personne en longueur de journée ou bien parce que vous ruminez la rancune, la haine, c'est contre votre propre vie que vous le faites. Parce qu'il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie. Et quand vous faites ça, vous émettez des ondes ondulatoires dans l'univers et ça va revenir vers vous. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est un choix aussi. Mais beaucoup le font aussi inconsciemment. Bon, l'objectif vraiment du live, c'est pour réveiller les consciences. Ceux qui le font inconsciemment, prenez conscience que vous avez le pouvoir là-dessus. Beaucoup le font inconsciemment parce que c'est des forces qui naissent en nous naturellement. Et si vous n'avez pas la conscience de ces forces, vous allez les laisser vous submerger. Bon, l'objectif du live, c'est vraiment de prendre conscience que nous avons le pouvoir de driver nos pensées, de réguler nos émotions et de choisir vraiment l'énergie dans laquelle nous voulons fonctionner. Entre l'amour et la peur. On te donne au niveau des pensées. On a pris l'exemple des mauvaises pensées. Quand vous sécrétez le venin à l'intérieur de vous envers quelqu'un, c'est envers vous-même que vous le faites. Parce que la vie est unique. Il n'y a pas deux vies. Et c'est elle qui se manifeste en tout le monde. C'est ça la conscience éternelle. Nous sommes tous reliés. Il n'y a pas deux vies, il y a une seule vie. Bon, quand vous sécrétez les mauvaises pensées envers une personne, dans la haine, la jalousie, les mauvaises pensées, c'est envers votre propre vie que vous le faites parce que vous émettez des ondes, des mauvaises ondes de manière ondulatoire dans la création. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est l'univers. De manière ondulatoire, vous le faites. Et tout ça va vous revenir. Parce que ce que vous émettez dans la création vous revient. Bon, c'est un peu ça. Prenons l'exemple, et c'est la même chose, que ce soit la haine, la jalousie. Et maintenant, pour ceux qui ont l'option, qui veulent vraiment nettoyer leur âme, c'est possible de ne plus être jalouse. Parce que beaucoup de gens se disent que non, la jalousie, c'est un sentiment qu'on est avec, tout le monde est jaloux. Les gens ont l'habitude de dire ça, non. La jalousie, c'est quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux. Mais la personne qui est jalouse sait qu'elle est jalouse. Coucou à ceux qui arrivent. Bienvenue sur le live. Faites-nous des commentaires, comment vous allez, comment vous vous sentez. Faites-nous un coucou dans les commentaires. Dites-nous comment vous allez. La personne qui est jalouse sait qu'elle est jalouse. Bon, c'est des choses personnelles. Bon, personne ne viendra te dire que toi tu es jaloux, tu n'es pas jaloux. Non, c'est des travaux qu'on doit faire sur nous. Ça nous concerne nous-mêmes personnellement. Et c'est des choix de vie. À partir de l'intérieur, vous choisissez de ne plus être jaloux. Et c'est possible. C'est possible comment? En travaillant, c'est des entraînements. Vous pouvez décider que non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus être jalouse. Vous travaillez. Quand la jalousie monte, vous n'adhérez pas à la pulsion. Parce que c'est des pulsions qui montent. C'est des forces que nous avons en nous. C'est la même chose que la haine, la jalousie, les mauvaises pensées. Les pensées viennent seules. Ça ne nous avertit pas. Quand une pensée vient, elle gemme dans l'air et que vous vous rendez compte que c'est une mauvaise pensée envers quelqu'un, n'adhérez pas. Laissez, elle va se dissiper. N'adhérez pas à cette pensée-là. Et à force de le faire tous les jours, c'est des entraînements. Vous allez construire le muscle du bien-être. Et vous allez éloigner de vous toutes ces mauvaises énergies, ces énergies basses-là. À force de le faire, vous éloignez ces énergies-là un peu, tous les jours, un petit pas, un petit pas, un petit pas,
un petit pas, jusqu'à ce que vous allez construire votre muscle du bien-être solide. C'est pareil pour la haine, la jalousie, les mauvaises pensées, et j'en passe, toutes ces énergies qui ne nous aident pas. Comment vous pouvez détruire la main qui donne? La vie, elle est unique, et vous allez vous attendre, vous espérez avoir. Tout ce que vous pouvez avoir dans la vie, dans ce monde, vient de quelqu'un. Que ce soit un travail, que ce soit de l'argent, que ce soit un contrat, quelque chose que vous allez avoir, ça vient de la main d'une autre personne. Ça vient d'une vie. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à détruire, par exemple. Moi, je prends l'exemple de l'amour. Nous sommes dans l'énergie de l'amour. Vous vous mettez à détruire et vous espérez que la main va vous aurez du réconfort. Non. Et quand vous serez dans le besoin, qui va vous tendre la main? Si vous ne donnez pas, quand il y a le besoin, si est. Quand vous serez dans le besoin, qui va vous donner aussi? Bon, c'est un peu ça. C'est l'univers, ce que vous donnez à l'univers, l'univers va vous renvoyer ça. Ça, c'est pour ceux qui sont dans l'énergie de l'amour. Maintenant, pour ceux qui sont dans l'énergie de la peur, la haine, la rancune, c'est le choix. Vous êtes libre, chacun est libre d'entretenir les mauvaises pensées, la rancune, la haine, mais sachez que quand vous émettez aussi ces ondes dans l'univers, ça va vous revenir. Et là, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Coucou à ceux qui arrivent dans le live, soyez la bienvenue. S'il vous plaît, faites-nous signe dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle, ce titre-là? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ce qu'on explique là vous parle? Dites-nous ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous parle? C'est un peu ça. C'est un choix. À partir de la pensée, c'est un choix. Quand la pensée gère, examinez en vous. Est-ce que cette pensée-ci est là pour aider un être humain ou bien elle est là pour détruire? C'est à vous de voir. Si vous, par rapport à votre choix de vie, vous adhérez ou pas. C'est possible de ne pas être jaloux. C'est possible de ne pas avoir la haine dans l'âme. C'est possible de ne pas avoir la rancune. Le but de notre live, c'est de dire aux gens que c'est possible. Parce que les gens ont l'habitude de dire que tout le monde est jaloux. Non. On est, oui, c'est vrai, nous naissons tous avec des mauvais gemmes en nous. Mais ça se travaille. On peut travailler à ne plus être jalouse. Voilà, c'est ça le but de notre live. On peut travailler à ne plus avoir la rancune. On peut travailler à ne plus avoir la haine. C'est des entraînements. C'est des muscles mentaux, émotionnels qui se travaillent. On peut travailler à ne plus penser, à ne plus avoir les mauvaises pensées avec les autres. C'est-à-dire que face à une situation, vraiment, vous êtes sereine. On a beau faire tout, vous êtes vraiment sereine parce que à l'intérieur de vous, vous êtes construite. Tout part vraiment de l'intérieur. Bon, c'est un choix. La vie donc est unique et c'est elle qui se manifeste en tous. Nous sommes, comment je vais dire ça, c'est la conscience éternelle. Nous sommes collés entre nous, si je peux dire ça, c'est le français simple. Bon, quand vous sécrétez le venin à l'intérieur de vous, c'est contre votre propre vie que vous sécrétez ce venin-là. Parce qu'il n'y a pas de vie. C'est dans ce sens-là. Quelle qu'en soit l'énergie que vous avez choisie, que ce soit dans le bien ou dans la peur ou dans l'amour, c'est votre choix. Ici, nous ne sommes pas dans une dynamique de bien ou de mal. Chacun a sa définition du bien, chacun a sa définition du mal. Bon, on n'est pas dans cette dynamique-là. Ce que moi je trouve bien, quelqu'un va trouver ça mal. Ce que quelqu'un d'autre trouve mal, moi je trouve ça bien. Bon, on est au-dessus. Ici, là, nous sommes au-dessus. On n'est pas à ce niveau-là. Ok, les amis. Bon, c'est un peu ça. Et quand vous choisissez, vous allez remarquer que quand vous choisissez, par exemple, à faire un projet peut-être qui va aider les gens ou bien qui va soutenir les gens, personne, l'univers, les ans, les bons et tout ça, on va vous laisser le pouvoir, vous seul, de le faire. Parce que c'est à nous de développer ça. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte que quand c'est un projet qui ne va pas aider beaucoup de gens, qui va nuire, les mauvaises forces vont venir vous aider à le faire.
C'est un peu ça. Bon, c'est un choix. On ne juge personne. Ici, nous sommes dans une énergie de non-jugement. Vraiment. On ne juge personne, c'est un choix. Mais on dit juste que chacun doit faire des choix et assumer ses choix. Parce que tout ce que vous générez à l'intérieur de vous va vous revenir. Bon, vraiment s'asseoir et faire vraiment un choix conscient. Et nous, le but de notre live, c'est de se parce qu'on sait que beaucoup le font inconsciemment. Parce que c'est des forces que nous héritons de nos parents. Et les parents aussi ont été de leurs grands-parents. Bon, il y a des personnes qui le font inconsciemment et qui ne savent pas s'y prendre. Qui se disent que la jalousie, c'est un sentiment naturel. Tout le monde est jalouse. Non. Tout le monde n'est pas jalouse. Et c'est un sentiment qu'on peut mettre fin à ça. C'est un sentiment qui peut mettre fin. La haine, la rancune, tout ça, c'est des sentiments qui peuvent on peut mettre fin à ça en travaillant. Ça, on s'entraîne à ne plus être jalouse. On s'entraîne à ne plus être haineuse. On s'entraîne à ne plus être rancunier. On s'entraîne à ne plus avoir les mauvaises pensées. Ça, c'est des entraînements. C'est des muscles mentaux émotionnels qui se construisent. Que personne ne vous trompe. Il faut travailler sur soi. Nous avons beaucoup de force à l'intérieur de nous. Et pour ne plus adhérer à ces forces-là, il faut travailler un peu pour les éliminer. Et à force de le faire, vous allez construire de nouveaux schémas neuronaux. Parce que ces forces-là sont devenues des habitudes. Bon, c'est déjà des pilotages automatiques à l'intérieur de nous. Nous devons les détruire, les gommer et les remplacer par d'autres croyances. Et c'est un travail qui se fait petit à petit avec le temps. Vous construisez. Bon, ça se travaille. C'est possible de ne pas être jalouse. Parce que c'est un adage, qui se dit tout le monde est jaloux. Non, tout le monde n'est pas jaloux. Ça se travaille. On s'entraîne à ne plus être jalouse. On s'entraîne à ne plus avoir des mauvaises pensées. On s'entraîne à ne plus avoir la haine dans l'âme. Parce que quand vous avez la haine, vous avez un mal-être. Il y a des gens, quand ils voient une belle robe sur une autre femme, les yeux rougissent. Vous n'êtes pas bien. Pourtant, vous-même, vous êtes belle. Tu vois une fille, si elle est belle, mais elle ne supporte pas voir une autre femme belle. Parce que le cœur, la jalousie a déjà inondé tellement. Non, c'est possible de ne pas être jalouse. Toutefois, ça se travaille. C'est des muscles mentaux qui se travaillent. Il faut s'entraîner à ne plus être jalouse. Quand la jalousie germe dans l'âme, n'adhère pas. N'adhère pas. Parle-toi à toi-même que jalousie, esprit de jalousie, laisse-moi tranquille. La fille, elle mérite sa chose. Elle mérite sa grâce. Parce que plus tu entretiens ces forces-là, plus tu vas seulement générer ces forces dans l'univers. Et toi-même, ça sera très difficile pour toi d'avoir ce que tu désires dans ton cœur. C'est ça. Bon, l'importance ici, vraiment, de nettoyer son âme, c'est d'avoir le désir de son cœur. Si vous voulez que vos désirs soient des ordres dans la création, entraînez-vous à laisser la jalousie, la haine, les mauvaises pensées, la rancune, toutes ces énergies basses-là qui ne nous servent à rien. Parce qu'en fait, ces émotions nous servent à quoi? À rien. Cultiver l'amour dans l'âme. Maintenant aussi, c'est un choix. On n'oblige personne parce que nous sommes libres. C'est vraiment la liberté. Mettre en art de vie paisible. Nous accompagnons les personnes à se sentir bien dans leur peau. Avoir un bien-être profond afin d'attirer à eux tout le désir de leur cœur en 3 mois. Avec l'imavision, la gestion des pensées, comment réguler ses émotions, comment reprogrammer son subconscient en fonction de ses objectifs. Le programme de l'accompagnement s'étend sur 3 mois. Le premier mois, c'est le module de la connaissance de soi, afin de s'accepter, de s'aimer, de s'apprécier, afin de s'affirmer. On se rend compte que trop de personnes ne s'acceptent pas, ne s'aiment pas, on ne sait pas pourquoi. Si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? Tout part de vous. Vous devez d'abord être amoureuse de vous-même. Le deuxième module, c'est le processus de comment se libérer de la peur du regard des autres. Là, on va parler de l'estime de soi avec ses piliers,
l'image que vous avez de vous, la perception que vous avez de vous, l'affirmation de vous-même et d'autres process. Le troisième mois, le troisième module est réservé à la déprogrammation des croyances qui ne nous aident pas et à remplacer par des croyances dynamisées, à reprogrammer le subconscient en fonction de ses objectifs de vie. On parle là de la gestion des pensées, de comment réguler ses émotions, comment s'alimenter pour avoir de belles émotions. Parce que notre énergie aussi, ça passe par notre degré, par notre façon de manger. C'est hyper important, les amis. Bon, c'est donc ça. On a voulu partager ça avec vous aujourd'hui. On a donc dit quoi? On va essayer de récapituler. L'âme dont est ressentie, mais il est insaisissable. Selon nous, notre âme, c'est notre être spirituel. Et c'est la base. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous êtes dans le mal-être et ça ne peut pas donner. Vous devez vous sentir bien tous les jours. C'est ça même qui va faire va déterminer votre période de vie dans ce monde. Le ressenti, c'est la première des choses. Bon, l'âme est ressentie et insaisissable. On ne peut pas toucher l'âme. L'âme est insaisissable, mais il est ressenti. Bon, votre bien-être doit être votre priorité parce que la vie est belle, la vie est magnifique, la vie est excellente. Vous devez, la première chose auquel vous devez vous battre, c'est d'avoir la paix profonde, la paix intérieure, parce que c'est de là où vient votre ressenti. La paix, c'est la clé, c'est cette paix qui va attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. C'est cette paix qui va vous permettre que vos désirs soient des ordres dans la création, dans l'univers. Et pour avoir cette paix-là, il faut accepter de nettoyer son âme. Parce que nous avons des mauvaises forces en nous, que nous naissons avec, qui viennent de nos parents, de nos arrière-parents. La jalousie, la haine, les mauvaises pensées. Et c'est possible de ne pas être jalouse. En faisant quoi? Il faut s'auto-contrôler. Être à l'intérieur de soi. Quand la jalousie j'aime, n'adhère pas à cette mauvaise force, à cette mauvaise pensée-là, envers quelqu'un. Quand une mauvaise pensée naît dans l'âme, n'adhère pas. Et à force de ne pas adhérer, tu vas construire le muscle du bien-être. Et c'est comme ça donc que tu vas évoluer tous les jours et avoir un bien-être profond. J'espère que vous allez aimer. Ceux qui vont revoir en replay, si vous avez des questions, posez-les. Soyez les bienvenus dans notre univers de bien-être, de paix profonde. Ceux qui vont revoir en replay, posez des questions. Si vous avez des questions pour votre bien-être, comment faire pour vivre vraiment en paix, comment gérer ses pensées, comment réguler ses émotions, on va vous répondre. Dites-nous. Ceux qui vont revoir le live en replay, soyez les bienvenus dans notre univers et posez-nous toutes vos questions. Si vous avez des préoccupations, comment faire pour vous sentir bien, comment faire pour avoir vraiment une vie paisible, posez vos questions, on va les répondre avec plaisir, avec joie, parce que la vie est magnifique, la vie est belle, la vie est splendide, c'est vous qui choisissez les amis. C'est un choix. C'est un choix. À partir de la pensée, vous choisissez. Est-ce que je suis avec l'énergie de l'amour? Est-ce que je suis avec l'énergie de la paix? À partir de la pensée. Et vous vous accrochez sur votre côté. Si c'est l'amour que vous avez choisi, c'est ok. Si c'est aussi l'énergie de la peur, c'est aussi ok. On est dans une énergie de non-jugement. On ne juge personne ici. C'est l'un de nos principes. On est dans une énergie de non-jugement. Si quelqu'un a choisi qui va développer plutôt la haine, la jalousie, c'est son choix, c'est ok. Si quelqu'un développe l'amour, la bienséance, la douceur, la joie, c'est aussi ok. Les amis. Vous ne pouvez, sachez juste que la vie est unique et c'est elle qui se manifeste en tout le monde. Nous sommes interconnectés. Quand vous sécrétez une mauvaise pensée dans votre âme envers quelqu'un, c'est contre votre propre vie que vous le faites.
Parce que la vie n'a pas de vie. Vous pensez faire du mal à quelqu'un d'autre et vous émettez donc ces ondes-là de manière ondulatoire dans la création, dans l'univers, et ça va revenir vers vous d'une autre façon. Bon, il est hyper important d'accepter de nettoyer son âme en se libérant des sentiments comme la haine, la jalousie, les mauvaises pensées, toutes ces énergies basses qui ne nous aident pas. Mais c'est une question de choix. Si quelqu'un ne veut pas aussi, c'est son choix. On ne le juge pas, c'est bon. Mais qui ne se plaigne pas aussi. Qui ne se plaigne pas, parce que ce que vous générez dans l'univers, c'est ça qui vous revient. C'est une question de choix. Ici, c'est l'amour, c'est la bienséance, c'est la douceur, c'est le bonheur, c'est le bien-être. C'est la paix profonde, la paix permanente, la paix éternelle. Il est possible de vivre comme ça. C'est une question de choix à partir de la pensée. Maître en a de vie paisible. Que la paix soit en vous et sur vous. Portez-vous très très bien les amis. Ciao, 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 ciao.